Pourquoi on a besoin de l'amour? Parce que, tu as vu, pour ceux qui font la prière, qui font le namaz, etc., en général, je te parle, même si tu fais la prière depuis 1 an, 2 ans, ou 3 ans, même 4 ans, des fois, la prière, le jeûne, les actes d'adoration, ça devient lassant. Tu fais ça par contrainte. Tu fais ça pas pour, soi-disant, l'amour, mais tu fais ça pour pas cramer en enfer. Je vous dis, on a tous cette lassitude. Des fois, tu fais le namaz, tu dis Allahu Akbar, c'est limite de la gymnastique. Tu dis, je suis un hypocrite ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, parce que quand il n'y a pas cet amour-là, en fait, tout devient contrainte. Et s'il y a l'amour, en fait, tout devient joie. Il a raconté qu'il y a un homme qui s'appelait Kays. Kays, c'était un homme qui était dans une tribu arabe vers Bagdad là-bas. Et lui, en fait, il aimait une femme qui s'appelait Leïla. Vous avez entendu parler? Et Kays, tellement qu'il aimait Leïla, en plus Leïla, elle n'était pas belle, apparemment, elle était moche. Bref. Et il aimait tellement Leïla, t'as vu, que quand les gens lui posaient la question, comment tu t'appelles? Il disait pas, je m'appelle Kays, il disait, je m'appelle Leïla. En gros, il avait perdu la boule. Et tellement qu'il a perdu la boule, on l'a appelé Mejnoun. Mejnoun, ça veut dire le fou. Donc vous connaissez l'histoire d'Leïla et Mejnoun. Vous avez entendu parler? En général, les amoureux, ils connaissent cette histoire. Et Mejnoun, tellement qu'il était fou d'amour de sa femme, un jour, il marche dans la rue comme ça, il voit un chien. Il prend le chien, il le galoche, limite. Je t'aime! Ça salue de partout, il fait des gros câlins. Les gens, ils pètent un câlin. Il dit, Mejnoun, qu'est-ce qui t'arrive? C'est un chien, il est sale. Qu'est-ce qu'il dit, Mejnoun? Il dit, mais vous savez pas, c'est le chien à qui? C'est le chien à qui? C'est le chien à Leïla. Alors que, pourquoi tu veux que moi, ça devienne une contrainte pour moi alors que c'est le chien à Leïla? En gros, pour faire comprendre que l'amoureux, il est prêt à endosser même la saleté, même les contraintes, quand ça parle de l'amoureux. Pourquoi je vous dis ça? Tu as vu par exemple quand Allah subhanahu nous éprouve, quand il nous donne des épreuves, quand il n'y a pas l'amour, tu sais, ça devient quoi? Ça devient pourquoi Allah il m'éprouve? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Alors qu'on devrait dire quoi? Ya Rabbi, merci pour ton épreuve. Il est dit qu'un croyant, quand Allah subhanahu il donne des choses bien, il dit Alhamdulillah, il est content. Et quand Allah subhanahu il l'éprouve, il patiente. Ça, on dit que c'est le maqam des croyants. Le maqam des amoureux, tu sais quoi? C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala il donne le bien, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il lui donne des crasses, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Très compliqué à faire ça. Mais ça, c'est le maqam des amoureux.